Imagine un instant une scène étrange. Tu te réveilles un matin et tu réalises que les gens autour de toi ne questionnent plus rien. Ils réagissent, ils répètent, ils jugent, mais ils ne réfléchissent plus vraiment. Le monde n'est pas devenu plus stupide au sens brut, il est devenu plus rapide, plus saturé et paradoxalement plus superficiel. L'esprit humain, autrefois capable d'analyse, de recul et de discernement, s'est progressivement transformé en un système de réponse automatique. Et la question n'est plus « les gens sont-ils intelligents ?», mais plutôt « utilisent-ils encore leur intelligence ?» Parce que ce qui est en train d'émerger, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux que l'ignorance. C'est une forme de stupidité collective. Un phénomène où des individus parfaitement capables de réfléchir cessent de le faire dès qu'ils entrent dans la dynamique du groupe. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre une chose essentielle. La disparition de l'esprit critique n'est pas un accident. Et surtout, elle repose sur un mécanisme beaucoup plus intime que tu ne l'imagines. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner si ce type de contenu te parle. Et reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie risque de changer profondément ta manière de voir les autres, et toi-même. Commençons par une vérité simple, mais inconfortable. Penser demande de l'énergie. Analyser une idée, remettre en question une croyance, explorer une contradiction, tout ça demande du temps, et surtout un effort réel. Or, aujourd'hui, tout est construit pour éviter cet effort. Les plateformes te poussent à réagir, pas à réfléchir. Les débats sont compressés en slogans. Les idées sont simplifiées à l'extrême. On ne te demande plus de comprendre, on te demande de prendre position. Et plus tu réagis vite, plus tu es visible. Le problème, c'est que la réflexion, elle, ne fonctionne pas à cette vitesse. Elle est lente, nuancée, parfois inconfortable. Et dans un environnement qui récompense la rapidité, elle devient presque un handicap. Mais ce n'est que la première couche du problème. Parce que même si tu veux réfléchir, encore faut-il en avoir la capacité mentale. Et aujourd'hui, elle est constamment saturée. Nous vivons dans un flux continu d'informations. Actualités, réseaux sociaux, opinions, notifications, tout se superpose. Ton cerveau n'est pas conçu pour traiter autant de stimuli en permanence. Alors il s'adapte, il simplifie, il automatise, il raccourcit. C'est précisément ce que décrit Daniel Kahneman avec ses deux systèmes de pensée. Un système rapide, instinctif, émotionnel, et un système lent, analytique, exigeant. Dans un monde calme, tu peux mobiliser le second. Mais dans un monde saturé, tu restes bloqué dans le premier. Tu ne prends plus le temps de comprendre. Tu reconnais des patterns. Tu tires des conclusions rapides. Et c'est là que quelque chose bascule. Parce que lorsque ton cerveau est fatigué, il ne s'arrête pas, il simplifie. Il arrête d'analyser en profondeur et commence à chercher des repères rapides, des signaux. Et l'un des plus puissants, c'est de se fier aux autres. Si beaucoup de gens y croient, alors ça doit être vrai. Mais en réalité, ton cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche à économiser de l'énergie. Alors, au lieu de réfléchir, il observe. Il regarde ce que les autres pensent, ce qui est populaire, ce qui revient souvent. Et sans t'en rendre compte, tu bascules. Tu vois une publication avec des milliers de réactions et elle te paraît plus crédible. Tu entends une idée répétée partout et elle commence à te sembler juste. Pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est familière. Et c'est exactement comme ça que les croyances s'installent. Pas par réflexion, par répétition. Dans un environnement où ces signaux peuvent être amplifiés ou manipulés, ce mécanisme devient extrêmement dangereux. Parce qu'à ce moment-là, tu ne distingues plus ce qui est vrai de ce qui est simplement populaire. Ce n'est pas que les gens sont stupides, c'est qu'ils ont appris à faire confiance aux signaux plutôt qu'à leur propre raisonnement. Et ce phénomène est amplifié par un autre changement, plus silencieux. La capacité à réfléchir profondément repose sur une condition simple, l'attention. Sans attention, il n'y a pas de pensée complexe. Mais aujourd'hui, ton attention est fragmentée en permanence. Tu lis, mais en diagonale. Tu écoutes, mais à moitié. Tu passes d'un contenu à un autre sans jamais t'arrêter. Et petit à petit, quelque chose change. Tu perds l'habitude de lire en profondeur, de rester sur une idée, de la suivre jusqu'au bout.
Ton cerveau s'adapte à ce rythme. Il devient plus rapide, mais moins précis. Tu continues à consommer des idées, mais tu ne les explores plus vraiment. Et sans cette profondeur, analyser devient difficile. Comprendre devient superficiel. Et à ce stade, on pourrait croire que le problème est purement technique, simplement une question de distraction. Mais en réalité, il va être beaucoup plus humain. Le vrai problème, ce n'est pas seulement la technologie, c'est ce que réfléchir implique émotionnellement. Penser, ce n'est pas neutre. Remettre en question une idée peut te déstabiliser. Cela peut fissurer quelque chose que tu pensais solide. Cela peut te forcer à admettre que tu t'es peut-être trompé. Et ça, c'est inconfortable. Parce que certaines de tes croyances ne sont pas juste des idées. Elles sont liées à ton identité, à ton histoire, à ton environnement. Les remettre en question, c'est toucher à un équilibre intérieur. Cela peut aussi te mettre en décalage avec les autres, te faire sortir du groupe, créer une forme de solitude. Et ton cerveau déteste ça. Il préfère la cohérence à la vérité, la stabilité à la remise en question. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand une information menace ce que tu crois, tu ne la malises pas vraiment. Tu la contournes, tu la minimises ou tu la rejettes. Pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que tu cherches à préserver ton équilibre. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un autre mécanisme entre en jeu. Parce qu'au fond, l'humain n'est pas qu'un être rationnel, c'est un être social. Et dans beaucoup de situations, il préfère être d'accord avec le groupe plutôt que d'avoir raison seul. Dans un groupe, le besoin d'harmonie peut devenir plus important que la vérité. Les gens évitent de contredire, ils taisent leurs doutes, ils s'alignent. Et même des personnes intelligentes peuvent finir par adopter des idées absurdes, simplement pour ne pas sortir du cadre. Mais ce phénomène ne s'arrête pas aux interactions sociales classiques. Il est aujourd'hui amplifié par les systèmes dans lesquels nous évoluons. Les plateformes, les médias, les environnements numériques ne sont pas neutres. Ils orientent ton attention. Ils favorisent certains contenus et en invisibilisent d'autres. Ce n'est pas seulement le contenu qui influence ta pensée, c'est le format dans lequel tu le consommes. Un contenu rapide produit une pensée rapide. Un contenu émotionnel produit une réaction émotionnelle. Et à force d'être exposé à ce type de stimulation, tu finis par penser de la même manière. C'est là que l'illusion devient totale. Et pendant ce temps, quelque chose disparaît presque complètement. Le dialogue intérieur. Ce moment silencieux où tu t'arrêtes, où tu penses vraiment, sans distraction, sans influence. Avant, une idée pouvait rester en suspens. Tu pouvais y revenir plus tard, la creuser, la contredire, la nuancer. Elle évoluait avec toi. Aujourd'hui, elle est immédiatement remplacée. Une autre arrive, puis une autre, sans pause, sans digestion. Ton esprit n'a plus d'espace pour douter, plus d'espace pour organiser, plus d'espace pour comprendre. Et sans cet espace, il n'y a plus de pensée autonome. Tu continues à penser, en apparence, mais en réalité, tu enchaînes des réactions, tu délègues ton jugement à ce que tu vois, à ce que les autres disent, à ce qui revient le plus souvent. Et à force, tu ne sais même plus vraiment ce que toi tu penses. Et c'est précisément ici qu'on touche au cœur du problème. Parce que la disparition de l'esprit critique n'est pas due à une incapacité à penser. Elle est due à une peur discrète mais puissante. Penser réellement, c'est prendre un risque. Le risque de te tromper. Le risque de devoir reconnaître que certaines de tes certitudes ne tiennent pas. Le risque de changer alors que tu pensais être sûr de toi. Et parfois, le risque est encore plus profond, celui de perdre des repères, de ne plus être totalement en accord avec ton entourage, de te retrouver seul face à une vérité que les autres ne veulent pas voir. Et pour beaucoup, ce coût est trop élevé. Alors, sans même en avoir conscience, ils font un choix. Ils choisissent le confort de la certitude, le confort du groupe, le confort des idées simples, claires, rassurantes. Des idées qui ne demandent pas d'effort, qui ne bousculent rien, qui maintiennent l'équilibre. Mais ce confort a un prix silencieux, celui de renoncer peu à peu
à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Aujourd'hui, les idées ne sont plus seulement des idées, elles sont devenues des identités. Ce n'est plus seulement quelque chose que tu penses, ça devient quelque chose qui te définit. Et à partir de là, tout change. Remettre en question une opinion n'est plus perçu comme un échange, mais comme une attaque, une remise en cause personnelle. Alors la discussion disparaît, et la réflexion avec. Parce que changer d'avis ne ressemble plus à une évolution, mais à une trahison. Comme si abandonner une idée, c'était perdre une partie de soi. Alors on s'accroche, même quand ça ne tient plus vraiment, même quand quelque chose, au fond, commence à douter. Mais la réalité est plus simple. Tu n'es pas tes idées. Tu es celui qui peut les observer, les questionner et les transformer. Et cette capacité, c'est une force. Mais pour y accéder, il faut accepter quelque chose que peu de gens tolèrent aujourd'hui, une forme d'instabilité. Accepter de ne pas tout comprendre, se laisser évoluer et avancer malgré l'incertitude. Et c'est précisément là que commence la vraie réflexion. Dans ce contexte, penser devient rare, pas parce que c'est compliqué intellectuellement, mais parce que cela va à l'encontre du rythme imposé. Penser, c'est ralentir, c'est accepter de ne pas répondre tout de suite, c'est prendre le temps de regarder une idée sous plusieurs angles, c'est douter là où tout pousse à affirmer, c'est suspendre son jugement là où tout incite à réagir, c'est résister à l'envie d'avoir un avis immédiat et choisir de comprendre avant de conclure. Et dans un monde qui valorise l'instantanéité, la réaction, la certitude, ce simple choix devient presque un acte de résistance. Un acte discret, silencieux, mais profondément subversif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Pas besoin de révolution. Tout commence par le petit ajustement. Prendre le temps de réfléchir avant de réagir. Accepter de ne pas avoir d'avis immédiat. Chercher à comprendre avant de juger. Et surtout, se poser ces questions simples. Et si cette idée n'était pas vraiment la tienne? Est-ce que tu l'as choisie ou est-ce qu'elle s'est imposée à toi? Et si tu la défendais, non pas parce qu'elle est vraie, mais simplement parce qu'elle te rassure? Ce ne sont pas des questions anodines. C'est le début d'un changement profond. La montée de la stupidité collective n'est pas une fatalité, c'est une dérive. Et chaque personne qui recommence à penser clairement ralentit cette dérive. Le changement ne commence pas avec des foules. Il commence avec un individu. Quelqu'un qui choisit de ne pas suivre automatiquement. Quelqu'un qui choisit de comprendre plutôt que de réagir. Et à partir de là, tout devient clair. Soit tu penses vraiment par toi-même, soit tu réagis simplement à ce que tu vois. Dis-moi en commentaire, quelle est la dernière idée que tu as réellement remise en question? Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la. Pas pour faire du bruit, mais pour réveiller d'autres esprits. Parce qu'au fond, la pensée critique ne disparaît pas d'un coup. Elle disparaît chaque fois que quelqu'un choisit de ne pas penser. Et elle renaît chaque fois que quelqu'un ose poser une vraie question. Reste curieux, reste lucide et surtout, continue de réfléchir.